m'appelle Paul-Antoine Soutsogne, donc je suis la troisième génération du Clos Coulombe, un domaine viticole familial à Calvi, nord-ouest de la Corse, donc sur des sols granitiques essentiellement. On a 64 hectares de vignes conduites en bio, certifiées Déméter, en vignoble. Et donc là, on travaille en famille avec mon oncle et mon père sur l'exploitation, ma femme aussi et mon frère. Et on essaye de faire des vins de terroir, on se concentre un peu sur la diversité des vieux cépages corses, sur l'expression des cépages corses, sur le microclimat et sur le terroir de Calvi. Et on essaye d'apprendre, moi ce qui est passionnant, c'est que sur notre région, on a plein de vieux cépages, plein d'identités de vins qu'on peut retrouver. Et on essaye d'aller rechercher un peu toutes ces palettes-là pour essayer de faire les vins qui nous ressemblent, qui nous plaisent et essayer de travailler sur l'avenir de la viticulture corse qui a un gros challenge à relever avec le réchauffement climatique. On ne peut pas dire que je l'ai réellement choisi. J'ai toujours vécu dedans. J'ai jamais réellement bossé dans les vignes, mais j'ai toujours vécu autour du domaine familial parce que mes grands-parents habitaient sur l'exploitation. Et mon père m'a jamais poussé à faire ce métier-là, mais je l'ai fait un peu comme ça, comme c'est venu. Après le bac, j'avais pas d'ambition spécifique et j'ai commencé par faire un BTS parce que je voulais vraiment bosser dans la terre, ça me plaisait. Et c'est là où la passion est venue d'elle-même et c'est devenu en fait pas une révélation, mais où ça m'a conforté dans l'idée que je voulais reprendre le domaine familial. La philosophie, elle est très changeante. C'est toujours dans l'idée d'une agriculture régénérative, moi, que j'ai envie de bosser. L'interventionnisme, après, bon, c'est un débat très complexe de vignerons. Mais moi, l'idée, c'est qu'en gros, que le domaine viticole que j'hérite de mon grand-père, de mon père et de mon oncle, il faut que je puisse le transmettre à mes enfants et qu'ils soient en meilleur état que ce que j'ai récupéré. Donc c'est de dire, on va faire ce qu'il faut pour essayer en gros d'être le plus respectueux de nos sols, mais de les régénérer au mieux. Donc monter les matières organiques, avoir des vignes en pleine santé, essayer de gérer la taille de façon à ce que même des vignes qui sont un peu dépérissantes, qu'on arrive à les régénérer en partie si on y arrive. Mais j'ai pas de protocole clé en main pour que ça réussisse, quoi. On verra ça dans 30 ans. Alors la dévendange, c'est un gros casse-tête, surtout là maintenant avec les conditions climatiques qu'on a. Sur ces 2 derniers millésimes, c'était très compliqué. Mais en gros, c'est par des contrôles maturité classiques, donc autour du domaine, prélèvement des grappes entières, pressurage, analyse de base et après dégustation. En gros, pendant que l'équipe fait les contrôles maturité par zone qu'on a clairement définie, moi je tourne, je goûte et il y a une partie ressentie et une partie vraiment vigneronne que j'ai envie de dire parce que c'est le contact qu'on a avec les parcellaires qui déclenche des fois des zones. Puis après on est pris dans le déroulement des vendanges et après il faut y aller, quoi. Donc on choisit, des fois on choisit pas forcément. Alors les vinifications, c'est très complexe parce qu'on a 19 cépages plantés. On va passer bientôt à 23 cépages. On essaie de se chercher sur les cépages corses. Là, on essaie de voir un peu toute la palette qu'on a. C'est la deuxième année qu'on fait des vinifications grappes entières avec des résultats plus ou moins mitigés en fonction des cépages. Donc ça va plus être un choix de praticité et de respect de l'intégrité des baies et des grappes à l'encuvage qui va déterminer un peu ce choix-là de grappe entière ou non. Et on est plus dans l'idée d'adapter la vinification au millésime, au cépage et à l'identité des cuvées qu'on veut. Donc on va faire un peu tout, quoi. Mais nous on est dans une démarche où on ne sulfite pas pendant les vinifs, donc sans soufre ajouté en vinification. On est partiellement interventionniste, parce que c'est un peu le gros débat. On levure une partie des cuvées, une partie qu'on levure pas. Il n'y a pas de dogme, on n'a pas de ligne de conduite. Nous, on veut intervenir dès que c'est dans l'idée de faire du bon vin et que la qualité soit au rendez-vous. On intervient sur du levurage, sur de la nutrition azotée pour les fermentations. On se laisse le droit d'utiliser toute la palette qu'on a à disposition.
Là aussi, c'est très variable. On se cherche aussi pas mal là ça varie beaucoup. Là, on voit qu'en fonction des millésimes, le vigneron a quand même un gros choix d'adaptation à faire. Et d'un millésime à l'autre, ça peut totalement changer. Donc, on travaille un peu sur tous les contenants, donc que ce soit du bois, du béton, des jarres. On a arrêté la terre cuite en partie. On va peut-être y revenir sur des vinifications et sur des élevages spécifiques, mais on est plutôt parti sur des grès, sur tout ce qui est jarre. Donc ça, c'est pour vinifier des petits contenants, des petits volumes de vin, des petits parcellaires. Sinon, c'est inox béton et du bois sur des élevages plus ou moins longs. Là, ça va être variable en fonction des cépages. Et notamment, moi, j'aime bien les élevages bois sur les Chacarel ou Nieluch, parce que sur les Nieluch, ça leur donne de l'ouverture. Chez nous, on est beaucoup sur des amertumes, un peu austères. Ça va leur donner de l'ouverture, de l'amplitude et de la longe. Et les Chacarel, on va les étirer encore, on va leur donner un peu plus de fraîcheur, un peu plus de profondeur. Mais ça, tout va dépendre du tonnelier, des types de bois utilisés, des tailles de contenants. Et là, pareil, on n'a pas de protocole tout fait qui fonctionne. Donc cépage autochtone corse, moi c'est un peu là ce qui me fait vibrer en Corse, c'est cette diversité variétale qu'on a. On parle de diversité génétique, et ça c'est passionnant parce qu'on a une palette de cépages qui est très diverse. Donc pour moi c'est un peu une boîte à outils, et vu les problèmes climatiques, les problèmes de précocité, de maturité, les problèmes d'adaptabilité à la sécheresse, il y a des cépages qui sont super intéressants là-dessus. On ne les connaît pas encore très bien, donc il y a un centre de recherche qui fait un gros travail dessus, le CERVI, où il y a tout le patrimoine végétal corse qui a réussi à être retrouvé. Il y a certains cépages que c'est sûr, on les a perdus, on ne les retrouvera plus. Ils sont partis avec les arrachages successifs. Mais toute la palette là, on en a plus d'une trentaine. Il y en a encore 11 qui sont dans le réseau un peu de recherche là, génétique, études, comparatives avec toute la base de données génétiques mondiale et française. Et les vieux cépages, bon après moi j'ai toujours eu les échos de mon père qui ça a été pas mal, il a été pas mal passionné par ça aussi, par les vieux cépages, parce qu'il entendait toujours les vieux parler de différents cépages qui ont des noms inconnus qu'on ne connaissait pas. Et en Corse, c'est vraiment la richesse variétale là-dessus, et c'est un peu notre point fort, je pense. Et par exemple, nous, on a 19 plantés, on a surgreffé encore 4. Donc voilà, on a 23 cépages sur l'exploitation, dont sur les 23, on en a une vingtaine qui sont corses, quoi. Après, autochtone, c'est un mot qui est un peu grossier, parce que des cépages qui sont nés en Corse, je pense pas qu'il y en ait, quoi. Ces cépages-là, ils sont issus en fait de brassages ethniques qui sont venus en Corse. Ils ont ramené des bois, les vignerons les ont plantés dans les villages, ils ont prospéré jusqu'à aujourd'hui, donc c'est qu'ils ont un intérêt. Ils étaient plantés, les types ils plantaient pas des cépages pour le plaisir d'avoir une collection de cépages. Ils plantaient parce qu'il y a, je pense, un réel intérêt agronomique, gustatif, de vinification sûrement. On ne connaît pas tout ça, ça c'est un peu mystérieux encore, hein. On a des écrits qui relatent de pourquoi ces cépages étaient plantés, mais c'est très pauvre, on a perdu tout ce savoir-là. Et en gros, la Corse, ça fait partie des îles méditerranéennes avec la plus grosse diversité empélographique, avec plus d'une trentaine de cépages que j'ai dit. Et la grosse diversité, elle est sur les blancs. Ouais, c'était une bouteille corse. Je faisais mes études et c'était un diplomate d'Empire, donc à l'époque il Cavalière, et de chez Jean-Charles Abatucci. C'était un 2009. Moi j'ai démarré mes études en 2010 de BTS Vitivino. Et ça c'est vraiment la première émotion viticole où j'étais dans l'approche un peu qualitative des vins, et j'étais sorti de la jeunesse où on faisait la fête et on buvait, quoi. Et là c'était une belle émotion parce que ça m'a donné, je me dis, il y a vraiment un gros potentiel en Corse sur le vin. Boire beaucoup d'eau. Et puis si on n'a pas de boulot, s'en remettre une, quoi, repartir. Une vieille vigne du Levant de chez l'Armandier Bernier. Première cuite, ça date, c'était à l'époque à l'Acapulco. Dans l'Acapulco, boîte de nuit à Calvi.
moi je vais dire, j'adore ce vigneron, mais c'est moi ce qui me fascine chez lui, c'est Vincent Dureuil-Gential. C'est euh, c'est un vigneron qui est à Ruy. Et moi, ce qui me fascine chez lui, c'est son honnêteté et son savoir paysan. Donc, il a vraiment un instinct de paysan vigneron qui est incroyable. C'est être peut-être trop réfléchi. Réfléchir un peu trop, quoi. Bah, j'ai eu une grosse émotion et ça, c'est un truc, franchement, je pense que je vais la reboire avant la fin du monde. Moi, c'est un truc un peu. Mais c'est un Corton Charlemagne de chez Bonneau du Martret, 2005. Avec Kylian Jornet, j'aimerais bien boire un coup avec Kylian Jornet. Ouais, le GR20 en Corse.